La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 30. Voici le chemin, marche Y. Nous voici parvenus à la dernière des leçons que nous étudions ensemble. Ce n'est cependant qu'une étape, car vous voudrez certainement continuer à lire et méditer les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment dans ce projet, qu'il vous introduise toujours plus avant dans le sanctuaire de sa révélation, pour le salut de votre âme. Cette dernière leçon sera consacrée une récapitulation rapide des merveilleuses vérités que nous avons trouvées dans les Saintes Écritures. Dieu s'est révélé, leçon 1 et 2. Il y a un Dieu. Il ne peut être ni défini, ni expliqué, mais il est intelligible. Il s'est révélé aux hommes dans la conscience, dans la nature et surtout dans les Saintes Écritures où nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, c'est-à-dire un Sauveur parfait. Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ est le centre vivant de la révélation écrite. Dans l'Ancien Testament, il est attendu et préparé, dans le Nouveau, il est incarné, crucifié, ressuscité, glorifié. La Bible n'est pas un livre comme un autre, elle est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 2 Pierre 1, 21. Elle contient la vérité. Ta parole est la vérité, a dit le Christ, Jean 17, 17, qui était lui-même la parole faite chair. Et cette parole est, vivante et efficace, Hébreux 4, 12, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 2 Timothée 3, 17. Elle est une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. 1a. Dieu s'est-il surtout révélé? 1b. Pourquoi la Bible n'est-elle pas un livre comme un autre? L'origine du mal, leçons 3 et 4. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Genèse 1, 1, Psaume 33, 6. L'homme est le chef d'œuvre de cette création, il est semblable à Dieu, mais non identique à lui. Genèse 1, 26, 27, Psaume 8, 5, 6. En créant l'homme, Dieu s'est proposé de l'associer à sa vie, de le faire parvenir une perfection totale. Mais l'homme doit obéir implicitement aux ordres de son Créateur. C'est la condition même de sa liberté. En désobéissant, il devient le sujet de Lucifer, qui usurpe le titre de prince de ce monde, et y est chassé du jardin d'Éden. Genèse 3, 1, 19. Le mal s'étend la terre entière. Tous les hommes sont désormais condamnés à la souffrance et à la mort. 2a. Quelle place l'homme occupe-t-il dans la création? 2b. Pourquoi eut-il chassé du jardin d'Éden? Jésus-Christ, notre Sauveur, leçons 5 et 6. Mais Dieu veut sauver l'homme, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Il annonce la délivrance future à Adam et Ève, Genèse 3, 15, et donne aux patriarches et aux prophètes une série de promesses relatives au Messie. Et ce Sauveur vient à l'heure prédite. Il est le Fils unique de Dieu.
Jean 3, 16, mais en revêtant la condition humaine, il devient aussi le Fils de l'homme. Sa vie sans péché est un exemple pour tous les hommes de tous les temps. Elle lui assure le droit de mourir pour tous les pécheurs, la loi de Dieu ne réclamant pas la mort d'un être innocent. Il est tel, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. 3a. Pourquoi Dieu voulut-il sauver l'homme perdu? 3b. Par qui le salut fut-il rendu possible? Justifié et sanctifié, leçon 7 et émoticône n'en croyant pas ses yeux. Les mérites que le Christ a acquis sur la croix peuvent être mis au bénéfice de tous ceux qui veulent s'en emparer par la foi. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Le pécheur qui se repent et qui confesse ses fautes reçoit de Dieu le pardon complet. Il est déclaré juste par Dieu et traité comme tel. Le sang du Christ a payé sa dette. Dans l'œuvre de la justification, l'amour de Dieu est une source, la mort du Christ le moyen, la foi du pécheur la condition. Étant donc justifiés par la foi, nous avons avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. À noter que le pécheur ne peut jamais obtenir cette justification par ses propres œuvres. Romains 3, 20. La justification doit provoquer l'œuvre de la sanctification. La justification est un départ, la sanctification est une carrière. Dans la première, Dieu fait quelque chose pour nous, dans la seconde, il fait quelque chose en nous. Dans la justification, Dieu pardonne nos péchés, dans la sanctification, il nous guérit progressivement de l'habitude de pécher. 4a. Indiquer la source, le moyen et la condition de la justification du pécheur. 4b. Quel est un des résultats de sanctification? L'avenir dévoilé, leçon 9, entre 10 et 11. En donnant son Fils, Dieu a eu pour dessein final le rétablissement de toutes choses, Actes 3, 21, c'est-à-dire la fin du mal, la destruction des impies, le bonheur éternel des rachetés. Les événements de ce monde concourent d'une façon ou d'une autre à ce résultat. De plus, Dieu se choisit parmi les hommes des serviteurs auxquels il révèle son secret, Amos 3, 7, et par lesquels il avertit les nations, le peuple élu plus tard, son Église. Ce sont les prophètes dans l'Ancien Testament, elles les apôtres, dans le Nouveau. Jésus-Christ a été le prophète excellence, Moïse et Esaïe, Jérémie et Daniel comptent parmi les grands. Chez les apôtres, il faut mentionner Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean. Ils ont laissé des prédictions remarquables, plus de 1000 à travers, qui nous permettent de comprendre les événements toute la Bible qui se déroule sous nos yeux. La parole prophétique est vraiment la lampe de la vérité qui brille dans le lieu obscur de l'avenir. 2 Pierre 1, 19. Dans la statue que le roi de Babylone a vue en songe, le colosse aux pieds d'argile apparaît comme une synthèse de l'histoire du monde. Jusqu'à sa consommation finale, qui coïncide avec l'établissement définitif du royaume de Jésus-Christ.
Daniel, chapitre 2. D'autre part, le Christ et les apôtres ont annoncé une série de signes de la fin du monde dont nous constatons aujourd'hui l'accomplissement dans tous les domaines, politique, social, économique, moral et religieux. 5a. Par qui, à travers les âges, Dieu a-t-il fait connaître sa volonté aux hommes? 5b. Où trouve-t-on une synthèse de l'histoire du monde depuis Babylone jusqu'à la fin? 5c. Qu'est-ce que le Christ et les apôtres ont prédit? Le Christ revient bientôt, leçons 12 à 16. Aux disciples attristés, le Christ a dit, je reviendrai. Jean 14, 1-3. Et cette promesse les a consolés. Quand le Christ doit-il revenir? Personne ne peut fixer la date exacte de ce retour, Matthieu 24, 36, mais la réalisation des signes qui doivent en indiquer l'approche nous révèle sa proximité. Matthieu 24, 33, Hébreux 10, 37. Comment le Christ doit-il revenir? De la même manière qu'il est au ciel, Acte 1, 11, donc personnellement et d'une façon universellement visible. Apocalypse 1, 7. Pour qui le Christ doit-il revenir? Pour instaurer son royaume éternel, rendant, chacun selon ce qu'est son œuvre, Apocalypse 22, 12. Le mal sera extirpé et les pécheurs punis, mais les rachetés jouiront d'une félicité éternelle. Le jugement dernier a pour objet de séparer l'ivraie du bon grain. Sa première phase est une enquête, qui n'intéresse que les croyants. Sa seconde phase, qui se déroule pendant les 1000 ans, détermine le degré de culpabilité des méchants. Le verdict est appliqué la fin des 1000 ans. Le mal extirpé et Satan exterminé, la terre est restaurée dans sa beauté édénique, le Fils remet le règne à son Père, et Dieu est, tout en tout, 1 Corinthiens 15, 28. 6a. Quand le Christ doit-il revenir de 6b. Comment le Christ doit-il revenir? 6c. Pourquoi le Christ doit-il revenir? 6d. Qu'est-ce qui accompagne le retour du Christ? 6e. Quel est le résultat de la fin du mal et de la destruction de Satan? L'homme et sa destinée, leçons 17 à 20. Pour ce qui est de la destinée de l'homme, les saintes écritures n'admettent ni la solution matérialiste, ni la solution traditionnaliste. Elles déclarent que Dieu seul possède l'immortalité, que l'homme créé candidat à l'immortalité, perdu ce privilège en succombant à la tentation et qu'il désormais mortel, que le Christ, en donnant sa vie pour les pécheurs, leur offre la possibilité de se saisir de l'immortalité par la foi. 1 Jean 5, 11, 12, Romains 6, 23. Cette immortalité n'est pas accordée avant la résurrection. La mort est donc un état d'inconscience totale, qui se compare à un sommeil et à un repos. Ecclésiaste 9, 5, 6, 10, Daniel 12, 2, 13, Jean 11, 11-14. Il y a deux résurrections. La première, celle des justes, les introduit dans la vie éternelle. Elle a lieu au moment du retour du Christ, avant les 1000 ans. Apocalypse 20, 4, 6,
Luc 14, 13, 14. La seconde, celle des injustes, est un simple retour à la vie physique, prélude leur destruction. Elle a lieu après les millards, Jean 5, 29, dernière partie. La Bible ignore la doctrine des peines éternelles. De très nombreux passages enseignent que les méchants sont anéantis, détruits, supprimés. Ézéchiel 18, 20, 1 Corinthiens 3, 17, etc. L'avènement du spiritisme moderne représente un effort antiscripturaire arrangé parmi les doctrines de démons, destinées à surgir dans les derniers temps et à constituer un signe supplémentaire de l'imminence de la fin du monde. Matthieu 24, 23, 24, 1 Timothée 4, 1, Apocalypse 13, 14. 7a. Comment l'homme peut-il devenir immortel? 7b. Quelle est la condition de l'homme dans la mort? 7c. Combien de résurrections comptons? 7d. Les peines éternelles existent-elles? 7e. Que faut-il penser du spiritisme? La loi de Dieu et ses exigences 21, 22. Entre 25 et 26. Le décalogue renferme la loi de Dieu que le Christ a résumée dans cette parole: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 40, Exode 20, 1 17. Les 4 premiers commandements prescrivent nos devoirs envers Dieu, et les 6 derniers nos devoirs envers notre prochain. La loi de Dieu est divine, parfaite, immuable et éternelle. Psaume 19, 8, Romains 7, 12, Jacques 1, 17. Le Christ observait scrupuleusement, il l'a exalté, magnifié, spiritualisé. Matthieu 5, 17, 18. Pourtant, la loi ne sauve pas le pécheur. Au contraire, elle le condamne. Mais en le convainquant de sa misère morale et de sa culpabilité, elle l'amène peu à la repentance et le conduit au Christ où se trouvent pardon et justification. La loi remplit donc le rôle d'un pédagogue. Galates 3, 24. La grâce n'est pas contre la loi, ni la loi contre la grâce. En passant du régime de la loi à celui de la grâce, le pécheur sauvé ne renonce pas à la loi, il reçoit au contraire le pouvoir de l'observer. Ainsi, il n'est plus sous la loi, mais il est avec la loi. Or, le 4e commandement demande l'observation du 7e jour, le sabbat. L'institution du jour du repos remonte même la création, avant la chute, et elle est destinée à toute l'humanité. Le Christ s'est invariablement reposé le sabbat, et il a proclamé pour l'Église la nécessité d'observer ce jour. Matthieu 24, 20. Les apôtres n'ont pas agi autrement. En observant le sabbat, nous n'y raison que suivre l'exemple de notre Maître. 1 Jean 2, 6. Le dimanche porte la marque d'une institution humaine. Il n'est pas biblique. Il est ignoré du Christ et des apôtres.
Ses origines remontent au culte du soleil, en honneur dans le mithracisme qui pénétra dans la religion romaine au temps de l'empereur Auguste. Dès le IIe siècle, le dimanche fait son apparition dans l'Église chrétienne et, en 321, Constantin promulguait une loi ordonnant de l'observer. 8a. Comment le Christ a-t-il résumé la loi de Dieu? 8b. Quel est le rôle de la loi? 8c. La grâce s'oppose-t-elle à la loi? 8d. À quand remonte l'institution du sabbat? 8e. D'où vient le dimanche? Les sacraments, leçon entre 23 et 24. Le Christ a institué 2 sacraments, le baptême et la Sainte Seine. La Bible ne connaît que le baptême par immersion appliqué aux adultes. La pratique de l'aspersion appliquée des enfants enlève au baptême sa vraie signification. Âgé de 30 ans, Jésus a été baptisé par immersion dans les eaux du Jourdain. Le baptême est surtout et avant tout le symbole de la mort du vieil homme et de la naissance de l'homme nouveau, commémorant ainsi la mort et la résurrection du Christ. Colossiens 2, 12, Romains 6, 3, 4. Quant à la Sainte Seine, elle commémore à la fois la mort de Jésus et la vie pleine qu'il communique aux siens. Elle annonce aussi et prépare le retour du Seigneur. Matthieu 26, 26 à 29, 1 Corinthiens 11, 23-29. L'ablution des pieds qui précède la scène est une leçon d'humilité en tant qu'un symbole de purification morale. Jean 13, 1-17. 9a. Quoi est le baptême recommandé par Bible? 9b. Que commémore la Sainte Seine? Notre corps, un temple, leçon 27. La régénération s'étend aussi au corps, qui devient le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 3, 16. La vie physique doit s'inspirer du principe énoncé par saint Paul, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fussiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, 6, 20. Le chrétien doit donc se conformer aux lois de la santé, pratiquant la tempérance dans les choses permises et l'abstinence dans les choses nuisibles. Il vivra ainsi, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, 12. 10. De quel principe la vie physique doit-elle s'inspirer? La véritable Église, leçon entre 28 et 29. La véritable Église, ce corps et cet édifice dont le Christ est la tête et la pierre angulaire et dont les croyants sont les membres et les pierres vivantes, 1 Corinthiens 12, 12, 27, 3, 11, Éphésiens 1, 22, 23, 2, 20, 21, 1 Pierre 2, 5, trouve sa règle de foi et de vie dans les Saintes Écritures. Elle doit se caractériser dans les derniers temps tout particulièrement par sa persévérance dans l'épreuve et par son obéissance aux commandements de Dieu et à la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Son dernier message humanité est la triple proclamation contenue dans Apocalypse 14. Elle doit annoncer le jugement, l'imminence du retour du Seigneur,
la chute de Babylone, le destin tragique de la bête et de son image et la nécessité de s'en éloigner de même que de sortir de Babylone. 11a. Qu'est-ce qui doit caractériser la véritable Église dans les derniers temps? 11b. Que doit-elle annoncer monde? Marche Y. Ensemble nous avons étudié toutes ces grandes vérités. Nous avons compris que notre devoir et notre privilège était de conformer notre vie aux directives qui nous ont été données par la parole divine, et nous avons décidé d'obéir à rappel de Dieu qui nous dit en ce moment: aujourd'hui, si nous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7, 8. Voici le chemin, marche Y. ESI 30, 21. 12. Au terme de cette étude, quelle décision prenez-vous sous le regard de Dieu?